Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter la vision de l'église ETM, l'église Tours Métropole. Je m'appelle Clément Torgina, je suis pasteur adjoint ici et nous voudrions vous présenter notre vision. Et qui de mieux pour vous la présenter que le pasteur principal, pasteur Johan. Bonjour. Bonjour Clément. Est-ce que pour cette présentation, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer, nous décrire qui tu es ? Alors ça fait déjà presque 5 ans que je suis sur l'église de Tours, une église où on est heureux avec ma famille de servir Dieu, une belle église. Et ça fait à peu près plus de 20 ans que je suis rentré dans le ministère pastoral à plein temps. J'avais 24 ans quand j'ai commencé, tu vois. Et on est heureux avec mon épouse et puis on est heureux d'être dans cette dynamique-là. D'accord. Donc pasteur à l'église Tours Métropole, donc ETM. Est-ce qu'on pourrait avoir ton bref témoignage? Alors, c'est jamais évident de dire bref, voilà, parce qu'on sait qu'un témoignage a beaucoup de détails, mais qu'est-ce qui t'a mené à la foi en Christ en fait? En fait, moi, je suis né dans une famille, on pourrait dire, protestante évangélique. Donc, depuis tout petit, on m'a parlé de Jésus, de Dieu. Donc, j'ai toujours cru, on va dire. Mais souvent, ça rentrait là, ça sortait de l'autre côté. Et c'est vraiment à l'âge de 20 ans où il y a eu une expérience personnelle, un déclic, où en fait, vraiment tout seul dans ma chambre, il y a eu un moment où je supportais plus le vide intérieur dans lequel j'étais. J'avais beau avoir, entre guillemets, tout pour être heureux. Intérieurement, j'étais malheureux. Et un jour, j'ai crié à Dieu. En fait, je lisais l'histoire d'une missionnaire qui était partie à Hong Kong. Et de voir quand elle parlait de Jésus, de voir les vies qui étaient transformées, ça m'impactait. Et un jour, simplement, j'en avais marre d'être dans cet état intérieur. Et ce soir-là, j'ai crié, j'ai demandé, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire, mes péchés, tout ça. Et chasse mes craintes. Et à l'époque, ma crainte, c'était vraiment de faire un pas avec Dieu. Parce que je me disais, si tu t'engages avec Dieu, tu ne pourras plus faire ci, ça. Et en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est pas que je pourrais plus, mais c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, en fait, il comble tellement ton cœur qu'il y a des choses, tu n'en éprouves plus le besoin. Et ce soir-là, en fait, j'avais besoin que Dieu me parle. Et je me souviens, ma maman, elle m'avait offert une Bible il y avait quelques années. Et j'ai pris ma Bible. On m'avait dit, lis dans les psaumes, tu verras, ça te parlera. Et là, j'ai ouvert un peu au pif dans les psaumes. Et je suis tombé sur un psaume où le titre, c'était le bonheur du pécheur pardonné. Et quand j'ai commencé à lire, en fait, tout ce qui était écrit, c'était en fait mon cœur qui était comme dévoilé. Comme si ce sur quoi je n'arrivais pas à mettre des mots, d'un coup, Dieu était en train de me dire, je te connais, je vois ton cœur. Et ce jour-là, j'ai pris conscience que Dieu me parlait. Et je me souviens d'avoir fondu en larmes et d'avoir senti comme une main qui arrachait ce poids en moi et une paix qui m'inondait. Et juste après, j'ai été comme aimanté en fait par un autre psaume, le psaume 34, qui disait « Dieu te délivre de toutes tes craintes ». Et ce jour-là, c'était un changement radical dans ma vie. D'accord. C'est-à-dire que malgré le fait que tu aies grandi dans une église, il y a quand même eu un changement. Il y a eu à un moment donné une rencontre personnelle. C'est quelque chose qui va au-delà de la connaissance. C'est ça, c'était vraiment ce jour-là, ce soir-là, c'était un déclic. Il y a eu un avant et un après. On peut parler de ce que Jésus va dire, la nouvelle naissance, ça a été ce jour-là. Et ce qui fait partie de toi aujourd'hui t'a mené au ministère pastoral, donc tu es pasteur de l'église. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'anime à ETM? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Il y a beaucoup de choses, en fait, quand je sais ce qu'était ma vie avant et ce qu'elle est devenue, en fait, ce qui m'anime, c'est de me dire, mais Jésus, c'est celui qui bouleverse, qui change les vies. Et en fait, quand je vois comment il a changé ma vie, j'ai qu'une envie, c'est de partager qui il est. Quand je sais comment je me voyais, comment aussi des fois je me sentais moins que rien, comment des gens peuvent te diminuer, mais que d'un coup j'ai pris conscience du regard que Dieu posait sur ma vie. En fait, ce qui brûle en moi, c'est que les gens en fait connaissent qui est Jésus, connaissent qui est Dieu, et réalisent en fait qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu et qu'ils réalisent le regard que Dieu pose sur leur vie. Et c'est une des choses qui m'anime. Et c'est à l'âge de 24 ans que j'ai commencé justement à rentrer dans ce ministère pastoral. D'accord. Merci Johan. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc on fait cette capsule pour expliquer la vision. Alors déjà, pourquoi une vision? Pourquoi une vision dans une église? Pour moi, c'est important. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Faute de vision, mon peuple périt ». En fait, une vision, elle va être là comme pour donner une direction, comme donner un cap. Ça va aussi poser comme une identité sur l'église, parce que je crois que chaque église est différente. Chaque église a une sensibilité, une identité différente. Donc la vision, elle vient comme poser, mais elle vient aussi comme donner une direction, comme on sait vers où on va en fait. Alors dans ce cas, il y a quelque chose que je ne comprends pas trop, parce qu'en tant que chrétien, est-ce qu'on n'est pas plutôt censé suivre la Bible, la parole de Dieu, la direction de Dieu? Qu'est-ce que la vision ne vient pas en contradiction avec cette pensée-là? Quand tu regardes dans la Bible, en fait, nous on parle de vision comme ça, mais si tu prends un Josué, il avait la vision de rentrer dans le pays promis.
Et c'est ce qui a animé Josué et qui l'a amené à conduire tout le peuple. Tu prends un Néhémie, il avait la vision de bâtir Jérusalem qui était en ruine. Donc pour moi, ça reste quelque chose de biblique. Mais après, ce qui est important, c'est que la vision, en fait, soit animée par, d'un côté, la grande mission que Jésus nous a donnée et le grand commandement. Le grand commandement de Jésus, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et la grande mission, c'est quand il va dire « Allez à ses disciples et faites de toutes les nations des disciples ». Donc c'est important que dans la vision, il y ait ces deux éléments qui soient là. D'accord, donc c'est une vision qu'ont reçue des hommes, mais qui vient quand même de Dieu. C'est inspiré par Dieu, c'est lui qui reste à l'honneur et qui reste là, en priorité. Hein. D'accord. Et donc, cette vision, qu'en est-il en fait? Si tu pouvais nous la présenter, quelle est la vision de l'église ETM? Alors moi, je suis quelqu'un, j'ai envie de dire, de simple et assez contemplatif aussi. Mais du coup, il y avait trois mots qui sont venus, qui résonnaient. Et ces trois mots qui sont la vision aujourd'hui, c'est goûter, vivre et rayonner. Donc, simplement. D'accord. Et si par exemple on devait aller un peu plus en détail, parce que j'imagine que derrière chaque mot, il doit y avoir quelque chose. Si on prend le premier goûter, alors moi j'aime bien manger, mais j'imagine que c'est pas le sens que tu as reçu. Eh ben, d'une certaine manière, si. En fait, quand je me suis donné à Jésus, il y avait souvent une prière que je faisais, c'est Seigneur, quand je parle de toi, aide-moi à mettre l'eau à la bouche. En fait, c'est quand tu sens un bon plat et que tu commences à saliver, tu as l'eau à la bouche, bah, qu'est-ce que tu as envie? D'aller plus loin, de le goûter. Et quelque part, dans ce goûter, je crois que, et je veux que quand les gens viennent, en fait, ils fassent une expérience. Ils expérimentent. Dans le goûter, il y a une dimension d'expérimenter. En fait, qu'ils ne viennent pas d'une manière simplement, je m'assois, je repars. On ne veut pas qu'ils restent dans une forme d'indifférence. Mais on prie, il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit « Goûtez et voyez combien Dieu est bon ». Et dans ce goûter, c'est quand les gens viennent, je prie pour qu'ils puissent goûter à la bonté de Dieu, à la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qu'ils puissent goûter aussi à la présence de Dieu. Donc dans ce goûter, il y a vraiment cette dimension, ils vont expérimenter quelque chose. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose, quand tu parles d'expérimenter, de goûter, j'ai l'impression que ça... Est-ce que c'est simplement les gens qui ne connaissent pas Dieu qui peuvent goûter, ou à qui est-ce que ça s'adresse en fait, ce goûter? C'est dédié à tous. Quelqu'un qui va venir peut-être pour la première fois, il n'a jamais forcément entendu parler de Jésus d'une manière particulière, mais qu'à ce moment-là, il puisse goûter à cette présence de Dieu qu'il y a quand on est là dans l'adoration, dans la louange, qu'il puisse goûter. Donc la personne qui va venir pour la première fois, mais quelqu'un peut être chrétien depuis 30 ans ou autre, et on sait que chaque église va être différente, mais que quand ils viennent, en fait, il goûte à quelque chose peut-être auquel il n'avait pas goûté avant, mais qui va le bénir, qui va vraiment l'amener dans une nouvelle dimension spirituelle ou qui va l'amener à vouloir plus de la présence de Dieu dans sa vie ou autre encore. Ouais. Donc il y a encore des choses à goûter avec la foi, dans la foi chrétienne. Donc merci pour le goûter. Le deuxième mot que tu as reçu, c'était vivre. Alors jusqu'à preuve du contraire, je suis encore vivant. Qu'est-ce que je peux vivre de plus? Pour moi, tu goûtes, et après avoir goûté justement à qui est Jésus-Christ, je crois que c'est important de vivre. Quand je parle de vivre, c'est vivre la vie de Christ en fait. À un moment, Jésus, dans l'évangile de Jean, il va se présenter comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il va se présenter comme la porte, et on croit que Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. On croit que c'est par lui qu'on rentre dans la vie éternelle. Hein. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix. Mais dans ce verset, à un moment, Jésus va dire, le voleur, qui est une image du diable, vient pour égorger, dérober, détruire. Et puis juste après, il va dire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et en fait, dans le vivre, c'est de vivre la vie abondante que Jésus a pour nous. En fait, moi, ce qui déchire mon cœur, c'est de voir aujourd'hui beaucoup de personnes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, qui marchent avec Jésus ou pas, qui en fait sont sous l'influence de celui qui détruit, de celui qui est là pour faire du mal. Et ma prière, c'est de voir les gens sortir de cette influence-là et de les voir justement rentrer dans cette vie que Jésus a pour eux, une vie abondante. Parce que ce que tu dis, ça me fait penser peut-être, je pense, à des personnes qui pourraient être en dépression, qui pourraient être dans un certain malaise, où le vivre n'a plus de sens dans leur conception des choses. Certains disent passer au travers d'un désert. Comment est-ce que le vivre peut les aider là, à ce niveau-là? Alors, chacun a un parcours différent, hein, c'est pas toujours évident, mais je pense au peuple d'Israël. Quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, où ils étaient esclaves, la Bible nous dit qu'ensuite ils vont rester 40 ans dans le désert. Mais ces 40 années à tourner en rond dans le désert, c'était pas le plan de Dieu. Et ce qui est triste des fois, c'est que alors qu'on a peut-être accepté Jésus comme notre sauveur, on vit comme dans une forme de désert spirituel, on tourne en rond. Mais ça, c'est pas le plan de Dieu. Le plan que Dieu avait, c'était de les amener dans un pays d'abondance, où il est dit, un pays où coule le lait, le miel, où il y a des ruisseaux, il y a des fleuves. Et c'était pas le désert.
Et du coup, en fait, je crois vraiment que Dieu, pour notre vie, a une abondance. Il y a tellement de choses qu'il met à notre disposition. Et j'aime beaucoup le personnage, justement, Josué, qui va amener le peuple dans le pays promis. Et en tant que pasteur, c'est un peu mon cœur d'être comme un Josué, en fait, qui va permettre aux gens, non pas de rester dans un désert, non pas de rester à tourner en rond, mais de rentrer dans la promesse que Dieu a pour eux, de rentrer dans la vie abondante que Dieu a pour eux. D'accord, donc il y a une vie, le vivre s'étend au-delà de la vie terrestre. On parle aussi du plan spirituel, si je comprends bien, de vivre sur le plan spirituel. À un moment d'ailleurs, j'avais prêché sur la vie bios, qui est la vie biologique. Tu nais, tu reçois la vie biologique, mais il y a en grec aussi cette dimension de la vie zoé, qui est vraiment cette vie de plénitude qu'on reçoit de la part de Dieu, qu'on reçoit de la part de Jésus. Et c'est ma prière, que les gens puissent recevoir aussi cette vie d'en haut. D'accord. Et dans la vie, je pourrais dire aussi, quand je parle de vivre, il y a aussi vivre une vie de disciple. Hein. D'accord. Mais je pense que ça doit rejoindre le troisième point, qui est rayonner. Alors, je ne pense pas que tu veuilles faire une église d'illuminés. Je ne crois pas que ce soit le but. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot rayonner? En fait, pareil, on est comme dans une continuité. Tu goûtes, ensuite tu vas vivre, et quelque chose de naturel, quand tu vis cette vie abondante de Christ, quelque chose de naturel, c'est que tu vas rayonner. Tu ne te forces pas à rayonner normalement. D'accord. Parce qu'en fait, pour moi, dans le rayonner, c'est manifester la vie de Jésus en nous. C'est-à-dire que quand tu as goûté, que tu vis sa vie, à un moment, sa vie, elle va transparaître à travers toi. Tu vas rayonner la vie de Christ. Jésus, il a dit, vous êtes le sel de la terre, donc ça nous parle de saveur, hein, de ne pas perdre notre saveur, du goûter. Mais il va dire, et vous êtes la lumière du monde. Jésus lui-même s'est présenté comme la lumière, mais il nous dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire qu'il va transparaître à travers nous. Et dans le rayonner, c'est en fait de rentrer dans la vocation à laquelle Dieu nous appelle. Parce que dans ce rayonner, pour moi, il y a une dimension d'avoir un impact. Pas de s'imposer, mais d'avoir un impact positif sur les gens autour de nous, dans la société, dans ce monde, dans l'Église. Et que c'est aussi une image de ne pas rester enfermé dans l'Église, le rayonner. Toi, la lumière, à un moment, tu ne peux pas la mettre sous un boisseau, faut qu'elle se manifeste. Donc, quelque part, dans le rayonner, c'est aussi l'Église, on n'est pas appelé à rester enfermé dans un local, mais chacun, on est appelé à rayonner dans le lieu où Dieu nous a placés. J'imagine que ça résume un peu ce que tu disais au début, quand tu parlais de ta conversion, c'est que ce que tu as reçu, maintenant, tu veux le transmettre aussi. J'imagine que c'est cette vie-là d'abondance tu veux transmettre. Oui, tout à fait. Après, il y a une image justement dans le rayonner que j'aime bien, c'est tu reprends le soleil, les rayons du soleil. En fait, si tu imagines, là, tu as les nuages qui sont là, et puis d'un coup, les nuages s'éloignent, et là, tu as les rayons du soleil qui transpercent, et quand tu as les rayons du soleil, d'un coup, ça t'apporte de la chaleur, ça t'éclaire, et dans la vision de l'Église, je prie que l'Église, au travers de ce qu'elle va communiquer, que ça soit chacun parce que l'Église, c'est pas que le bâtiment, l'Église, c'est chaque membre, mais que l'impact de l'Église, c'est qu'elle communique cet amour de Christ. Jésus, il est venu pour donner sa vie, il est venu nous témoigner qu'on avait du prix à ses yeux et il a manifesté en donnant sa vie sur la croix. Donc c'est cette chaleur de l'amour de Dieu qui nous réconcilie avec le Père, donc dans le rayonner, et cette lumière qui va nous éclairer sur notre chemin de chaque jour. Au lieu de rester là, dans les ténèbres, je ne sais pas où je vais, à droite, à gauche, Jésus me montre le chemin, il est le chemin lui-même. D'accord, ce serait comme on pourrait dire un rire qui est communicatif. Voilà. Ouais, on rit, on va de manière très simplifiée, j'imagine. Merci Joanne en tout cas pour cette vision. Donc on a vu goûter, vivre et rayonner. Et pour conclure, est-ce que tu pourrais nous résumer ces trois mots en une phrase pour qu'on puisse retenir vraiment l'essentiel? Je dirais simplement goûter à Jésus, vivre sa vie, rayonner son amour pour avoir un impact. Super. Merci Joanne pour la vision d'ETM. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous connaissez maintenant un peu ce qui anime notre cœur, ce qui anime le cœur de Pasteur Joanne. On ne vous fait pas de promesses encore, on aimerait bien refaire ces temps de cœur à cœur pour vous présenter l'Église, ce qui nous anime, ce que l'on veut transmettre, ce que l'on veut faire goûter, ce que l'on veut faire vivre au travers de l'Église ETM, en n'oubliant pas que nous servons qu'un seul maître, notre Seigneur Jésus. On vous donne rendez-vous tous les dimanches matins. Soyez bénis!